Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. On est mercredi matin et ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo YouTube et là je vous fais cette petite vidéo ce matin. Je vais un peu mieux que les autres jours mais on voit quand même au niveau de mon teint que je suis pas très en forme. Je suis restée à peu près 4 jours au lit sans sortir de mon lit du tout, j'arrivais même pas à me lever de mon lit. C'était à peine si je pouvais aller aux toilettes tellement j'étais vraiment très fatiguée et j'avais vraiment beaucoup de fièvre, beaucoup, enfin, très mal à la tête et j'ai eu pas mal de symptômes qui ont fait que vraiment j'étais vraiment mal, très mal. Et là je reprends un petit peu petit à petit. Ce matin je suis sortie, j'ai fait ma première sortie, je suis sortie de l'appartement parce que j'ai dû emmener Adam chez l'orthodontiste et heureusement que ça allait un petit peu mieux quand même. Euh, Donc voilà, je suis contente, ça fait quand même du bien parce qu'on s'ennuie un peu quand on passe du temps, le temps, plusieurs jours allongés dans le lit. Je voulais vous partager quelque chose aujourd'hui. Alors je suis désolée pour l'énergie, je n'ai pas le punch de d'habitude, mais ça me tient vraiment à cœur de vous partager ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Ça faisait un petit moment même, j'étais au lit et tout, mais j'étais vraiment très mal, je ne pouvais pas faire de vidéo. Mais ma tête avait envie de partager plein de choses, mais mon corps ne suivait pas. Donc du coup voilà, j'ai encore cette petite fatigue là aujourd'hui. Ça va, ça va aller dans les jours à venir, je vais reprendre un petit peu. Je voulais vous partager quelque chose par rapport aux responsabilités, à prendre nos responsabilités. Tu sais, dans cette société, on est vraiment déresponsabilisé depuis toujours en fait. Et c'est pas évident pour nous de prendre nos responsabilités et de prendre ce rôle de leader. Tu sais, on est toujours dans cette posture de victime parce que c'est euh, la société qui nous a poussé à ça et dans plusieurs domaines. Donc, sans compter, voilà, sans parler du travail, du fait que voilà, on nous a fait croire à plein de choses fausses, comme quoi il fallait, voilà. Qu'on ne pouvait pas gagner notre argent de nous-mêmes, alors que pour moi, je pense qu'on est tous capables d'être des entrepreneurs et c'est justement en se reconnectant vraiment à qui on est on est des entrepreneurs innés, on est des entrepreneurs dans l'âme. Mais cette société, elle nous a poussé à tout le contraire, à croire tout le contraire et à croire que voilà qu'il fallait qu'on dépende de quelque chose pour gagner notre argent, ce qui est pour moi faux. Euh, et c'est pas que dans le travail. Elle nous a poussé aussi dans tous les autres domaines à dépendre de quelque chose. Et par exemple, aujourd'hui, dès qu'on a mal quelque part, dès qu'on se sent mal, au lieu d'essayer d'aller chercher en nous qu'est-ce qui se passe, le pourquoi on a cette douleur, pourquoi on a ce problème physique, au lieu d'aller voilà, d'essayer de comprendre le pourquoi ça nous arrive, de pourquoi j'ai mal là, on va tout de suite aller, voilà, si on a mal, on va aller à la pharmacie acheter un médicament, ou alors on va aller chez le médecin, ou alors on va aller à l'hôpital. Je vous parle de ça parce que samedi soir, vous savez, là, ça fait à peu près une semaine et demie que j'ai énormément de fièvre, et il y a un jour où ça commençait à aller mieux, et samedi soir, j'étais vraiment très mal. J'ai eu beaucoup de symptômes qui m'ont fait que je ne pouvais pas du tout me lever du lit. J'étais vraiment très fiévreuse. J'avais très mal à la tête. J'ai eu la diarrhée. J'ai eu voilà, plein de choses qui ont fait qu'à un moment donné dans la nuit, j'étais tellement mal que je voulais appeler le SAMU, tellement j'étais mal. Et j'ai réfléchi dans ma tête et je me suis dit, attends, ok, tu vas appeler le SAMU, tu vas aller à l'hôpital et après, il va se passer quoi? Il va se passer quoi? Puisque toi, Noémie, tu ne crois pas à tout ce qui se passe aujourd'hui. Donc, finalement, tu vas aller et puis ils vont te dire des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs et de ce que toi, de tes croyances, de toi ce que tu penses et ce que tu crois. Moi, aujourd'hui, je ne crois pas à la maladie. Pour moi, la maladie, c'est le mal qui a dit. C'est le corps qui me parle avec des mots. Et je ne sais pas ce que j'ai eu ces derniers jours. Peut-être que c'était dû à la fréquence de la planète, la vibration de la planète qui est en train d'évoluer. Peut-être que c'était dû à autre chose, je ne sais pas. Mais je me suis dit, voilà, je vais aller à l'hôpital et puis on va me dire, bah, écoutez, vous avez telle maladie. Et moi, sauf que moi, je ne crois pas à tout ça. Donc, euh, et puis même, je me dis, ok, on va me dire que j'ai telle maladie, ok. Et puis après, donc on va vouloir me soigner. Et je ne veux pas me soigner, non, me soigner, enfin, entre guillemets. Je ne veux pas prendre de médicaments. Je ne prends jamais de médicaments. Je préfère, vous voyez, samedi soir, j'étais vraiment très mal. Et pour moi, c'est comme si j'étais en train de me nettoyer. C'est comme si mon corps était en train de se nettoyer, de se purifier. Et vous savez, dans la maison, on a, enfin dans la maison, dans la salle de bain, on a
dans l'appartement, chez nous, j'ai pas de médicaments, j'ai juste un Doliprane. Et en fait, ce Doliprane, je le garde au cas où si moi ou mes enfants, on se sentirait vraiment très mal un jour. Du coup, j'ai toujours ce médicament de secours au cas où. Mais là, samedi soir, j'étais vraiment très mal, mais je voulais pas le prendre parce que je voulais vraiment laisser mon corps faire les choses. Je sais que notre corps est capable de se soigner tout seul. Je sais on est puissant et je sais que voilà, il sait exactement ce qu'il fait. Tu sais, voilà, même s'il y a, je sais pas si tout ça, ça existe, les virus, machin et tout, mais même si quand bien même il y aurait quelque chose qui voudrait nous attaquer, par exemple, si on mange un aliment qui est périmé et que du coup ça peut être mauvais pour notre corps, je sais que mon corps est capable de se défendre et il va. Tu sais, c'est comme si voilà, il y avait toutes les cellules de mon corps qui étaient en train de travailler pour pouvoir justement éjecter ce truc qui est nocif, qui est dangereux pour mon corps. Mais là, c'est la même chose. Voilà, j'ai voulu vraiment laisser mon corps Voilà, j'ai confiance en mon corps et je sais qu'il fait le travail nécessaire pour que je me sente en bonne santé. Bref, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, c'est que je pense que on est depuis toujours déresponsabilisé, tu vois. C'est vraiment, on se comporte, on va dans la facilité, on ne cherche pas à faire d'efforts. On, on- c'est vraiment pour tout, c'est pareil pour tout en fait, c'est que on a envie de gagner plus d'argent, mais on n'a pas envie de faire les efforts pour gagner plus d'argent. On a envie de se sentir bien, d'être en bonne santé, mais on va pas faire les efforts pour se sentir en bonne santé. On va pas essayer de chercher le pourquoi il nous arrive ça. Tu sais, c'est, voilà, je vais être en bonne santé, je vais faire du sport, je vais m'alimenter correctement et je vais essayer, tu sais, on a on a soit le chemin de la facilité ou soit le chemin où je fais des efforts pour pouvoir grandir. Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus compliqué de manger sainement et bio que de mal manger, de mal se nourrir. C'est plus facile aujourd'hui, voilà, si je veux aller faire mes courses, aujourd'hui, il y a plein de petits supermarchés qui sont à disposition, il y en a de partout, et c'est plus facile d'aller faire nos courses dans ces magasins plutôt que, voilà, moi, quand je veux trouver des, des restaurants qui sont bio, vegan, c'est plus difficile. Enfin, même si aujourd'hui, il y en a quand même de plus en plus, et ça, je trouve ça juste génial. Mais voilà, quand on veut faire nos courses, c'est plus facile. Aujourd'hui, on a des magasins, des Carrefour, des Leclerc de partout. Et quand on veut trouver des produits, vraiment des bons produits, c'est plus difficile. Il faut faire nos recherches sur Internet. C'est pas ouvert, même s'il y en a aujourd'hui de plus en plus. Mais voilà, ça nous demande de faire des efforts, de pouvoir trouver de bons aliments. Ça nous demande de faire des efforts, de pouvoir prendre soin de notre corps. Ça nous demande de faire des efforts, voilà, tu sais, c'est plus facile aujourd'hui, voilà, oh, je me sens mal, j'ai mal à la tête, je vais prendre un cachet. Mais en fait, je ne suis pas en train de prendre soin de moi, là, je suis en train de cacher le problème. Euh, donc c'est voilà, c'est facile aujourd'hui, on est malade, on va chez le médecin, on va à l'hôpital, on prend des cachets, et c'est plus difficile d'essayer d'aller comprendre le pourquoi ça m'arrive. Tu sais, c'est voilà, pour évoluer, pour grandir, eh bien, on est tous les jours, des fois c'est fatigant parce qu'on est tous les jours obligé de travailler sur nous. Tous les jours on est obligé de faire ce développement personnel, de faire ce travail sur soi, mais si on ne fait pas ce travail-là, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas grandir. Et du coup, voilà, je crois vraiment que cette société, elle nous a habitués à tout ça. Cette société, elle nous a habitués à rester tout en bas et à nous faire croire plein de choses qui sont fausses au niveau du travail, de comment gagner notre argent et au niveau de notre santé. Cette société, elle a créé plein de choses qui a fait que, voilà, nous, on croit que pour se sentir bien, il faut aller chez le médecin. Tu sais, j'ai compris tellement de choses par rapport à ça à une époque. Enfin, moi, j'ai toujours eu des problèmes de dos et je me tenais pas bien. J'avais une posture qui faisait que voilà, j'avais une scoliose, j'avais mes pieds qui... j'ai dû porter des semelles pendant des années parce que j'avais les pieds qui rentraient à l'intérieur. Et je crois que tout ce qui est kiné et tout, en réalité, ça ne devrait même pas exister parce que quand on a des problèmes au niveau de notre posture, je ne sais pas si vous avez certainement lu le livre de Lise Bourbon, notre posture reflète qui on est à l'intérieur de nous, nos blessures, etc. Et quand on a des problèmes au niveau de notre corps, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous à aller améliorer. Et
Et je me rappelle, une fois, j'étais allée chez mon kiné et en fait, moi, j'y allais, mais je savais en même temps que j'avais mal au dos, mais c'est parce que je ne faisais pas de sport et parce que je me tenais mal au niveau de ma posture. Vous savez, comme j'étais très renfermée sur moi avant, très timide, entre guillemets, je me recroquevillais, vous savez, comme ça. Et puis en plus, j'étais aussi de nature très stressée, donc mes muscles étaient tout le temps contractés. Donc c'est pour ça que j'avais toujours des contractures musculaires, j'avais des problèmes de dos au niveau de ma posture, parce que voilà, voilà, j'avais cette scoliose parce que je me tenais hop comme ça. Et finalement, c'était mon corps représentait comment je me sentais à l'intérieur de moi. C'est parce que je manquais de confiance. Vous savez, quand on manque de confiance, on est comme ça. Et quand on a confiance en nous, on est plus ouvert. Vous savez, on est plus amené à avoir cette colonne vertébrale qui est droite, voilà, on se tient droit. Et du coup, c'est ça qui fait que voilà, j'avais mes douleurs et je l'avais expliqué à mon kiné. J'avais dit, voilà, je sais que moi, j'ai besoin de, voilà, de reprendre confiance en moi et je sais aussi que j'ai besoin de faire du sport, de travailler mes abdominaux pour avoir moins mal au dos, pour me sentir en meilleure santé. Et en fait, mon kiné m'avait répondu, si on avait tous nos clients qui pensaient la même chose que vous, on n'aurait plus de métier. Mais c'est ça, en fait, c'est que si on prend tous nos responsabilités et qu'on comprend que la maladie n'existe pas et que c'est juste notre corps qui nous parle, ben, tout ça, ça n'existerait plus. Tout ça, ça n'existerait plus si on ferait justement ces efforts. Tu sais, on grandit, on évolue quand on fait des efforts. Si on se comporte toujours en tant que victime, et qu'on croit que on peut soigner les choses par l'extérieur, on ne peut pas évoluer. Et tout ça, ça demande tout le temps à faire des efforts. Quand on veut grandir, évoluer, quand on travaille sur nous, on est constamment, voilà, on doit faire des efforts. Et on sort à chaque fois de notre zone de confort parce que oui, c'est pas facile à chaque fois. Et oui, on a envie de se diriger vers la facilité, mais quand on se dirige vers la facilité, on n'évolue pas. C'est pareil pour tout, même quand on veut, voilà, on a envie de gagner plus d'argent. Mais si on veut gagner plus d'argent et qu'on ne fait pas les efforts pour ça, ben forcément, on ne gagnera jamais plus d'argent. Tu sais, ça demande à chaque fois, tu sais, notre vie aujourd'hui, ce qu'on a autour de nous, ça représente ce qu'on est capable de faire. Parce que à chaque fois, quand on a envie de, vous savez, quand on pourrait croire que, voilà, ok, ben moi, ma vie, elle ira mieux quand je gagnerai genre 50 000 € par mois. Au moins, je serai bien. Là, j'aurai plus de problème. Mais c'est pas vrai. Je pense on a toujours des challenges pour pouvoir grandir et évoluer. Et du coup, on va arriver, par exemple, si vous avez envie de gagner plus d'argent, vous allez arriver, on doit faire des efforts, on doit sortir de notre zone de confort, on doit apprendre de nouvelles choses. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on doit prendre des risques aussi pour pouvoir évoluer, pouvoir grandir, pour pouvoir gagner plus d'argent. On doit prendre des risques. Donc je vais prendre des risques, ok. Et je vais challenger aussi parce que la vie, elle va me challenger. Elle va essayer de m'envoyer plein de choses pour voir si je suis capable et si je mérite, entre guillemets, de gagner plus d'argent. Parce que, tu sais, moi aujourd'hui, de passer de 0 à 10 000 € par mois, ça m'a vraiment demandé, j'ai complètement changé. Mon intérieur a complètement changé. Vous savez, j'ai passé plus de 15 années au RSA et puis j'ai fait des petits boulots. Voilà, j'ai travaillé en tant que caissière et tout. J'étais vraiment entre guillemets, une victime. Voilà, je me suis toujours victimisée et j'avais pas envie, voilà, de faire d'efforts en fait. Et je restais dans ce statut-là. Tu sais, tout ce qui se passait autour de moi, la vie que j'avais, elle représentait totalement qui j'étais à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je suis encore plus challengée. Aujourd'hui, tu sais, quand tu veux gagner plus d'argent, ok, tu fais des efforts, tu sors de ta zone de confort et tu arrives à un certain palier financier. Et ok, et soit tu décides de rester là. Donc en fait, quand tu augmentes ton statut financier, à ton palier financier, euh, tu arrives encore à quelque chose qui, tu sais, au début c'est difficile et puis tu arrives dans une zone, tu retombes dans une zone de confort où ça devient normal pour toi, ça devient facile, ça devient simple. Et si tu veux évoluer encore financièrement, ben tu es tout le temps challengé. Donc tu dois tout le temps faire des efforts. Tu as tout le temps des petits trucs tu sais, la vie, elle est tout le temps en train de t'amener des challenges. Est-ce que tu es capable? Est-ce que tu mérites plus? Est-ce que tu es capable de gagner plus d'argent? Et à chaque fois, tu dois, voilà, c'est c'est la vie, tout simplement, c'est la vie. C'est soit je veux rester ici dans ma zone de confort et je sais que j'aurai jamais plus si moi je ne veux pas faire plus d'efforts, ou soit je sais et je suis consciente que si je veux plus, je dois montrer que je suis capable d'avoir plus. Notre vie est le résultat de ce qu'on est capable de faire.
Est-ce que je suis capable de faire ça, de sortir, d'investir cet argent? Est-ce que je suis capable? Parce que ça demande aussi à prendre des risques à chaque fois. Je crois qu'on est vraiment... voilà, l'ancien monde, c'était vraiment... Je suis une victime, je ne prends pas mes responsabilités, tout ce qui m'arrive, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Le nouveau monde, si moi j'ai envie d'entrer de créer ce nouveau monde et de grandir et d'évoluer, c'est je prends mes responsabilités et je suis consciente que tout ce qui m'arrive est pour moi, pour me faire grandir. Et je fais des efforts et je prends des risques et je prends mes responsabilités. Dans tout. Je suis consciente à chaque fois que tout ce qui m'arrive, c'est pour mon bien et c'est pour que je puisse évoluer. Et donc à chaque fois, c'est soit je rejette la faute sur l'autre, sur les autres. Je sais pas pourquoi ça m'arrive, je sais, c'est le karma, j'ai pas de chance dans ma vie, c'est pas moi qui l'ai créé. On crée tout ce qui nous arrive. C'est nous qui créons tout, absolument tout ce qui nous arrive. Tout est fait pour nous faire évoluer. Absolument tout. Même, même quand on est malade, entre guillemets. On a tout le temps des choses à comprendre. Et c'est toujours pour nous faire grandir. Tu sais, c'est toujours pour qu'on puisse évoluer et grandir. Et donc à chaque fois, on a le choix entre... On a deux choix en fait. C'est soit, ok, je comprends que ce qui m'arrive, c'est pour moi. Ok, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Je cherche le truc. Et ouais, je dois travailler sur moi. C'est pas facile. Mais moi, j'ai envie d'évoluer. Donc je vais essayer de comprendre. Ou alors, ça, il m'arrive ça. Oh, j'ai pas de chance dans la vie. Oh, j'ai pas de chance. Et puis je me déresponsabilise. Et puis j'évolue pas et je grandis pas. C'est pas évident pour nous parce que c'est cette société qui nous a formatés comme ça. Mais quand on en prend conscience aujourd'hui, quand on comprend tout ça, tout ce fonctionnement, le fonctionnement de cette société, que tout est faux, tout est inversé, que tout a été fait pour nous emmener sur un autre chemin, ben vraiment, ça prend un autre sens. On se dit, ok, j'ai compris. La société, elle m'a dirigé sur ce chemin-là, où je ne prends pas mes responsabilités, où je reste pauvre, pauvre dans tous les domaines de ma vie, parce que je ne parle pas que financièrement, je parle intérieurement. Je reste pauvre. Les gens qui ne veulent pas travailler sur eux et qui sont toujours en train de dire que c'est la faute des autres, ils restent pauvres intérieurement. Moi, je prends l'autre chemin. Et c'est beaucoup plus difficile pour nous enfin pour nous. C'est pas un travail facile parce que vous savez, quand j'étais dans mon lit samedi soir, que j'étais vraiment mal, je me disais, c'est pas facile parce que on est dans un monde où les gens n'ont pas les mêmes croyances que nous. Tu sais, t'es mal et tout, et t'aimerais bien que quelqu'un te soigne, mais en fait, personne ne peut être là pour toi parce que les autres n'ont pas les mêmes croyances que toi. Tu sais, on est quand même dans un monde où les gens croient que quand on est debout dans un bar, on peut être malade, et quand on est assis, on ne peut pas être malade. Tu sais, c'est difficile pour nous parce que je, je, parce qu'il y a une autre forme d'intelligence sur cette planète. Et nous, on a une autre forme d'intelligence qui n'est pas la même que sur cette planète. Cette intelligence sur cette planète, c'est celle qui vient du mental. C'est on apprend plein de choses. Tu sais, on apprend que voilà, 2 plus 2 ça fait 4. L'histoire, la géographie, la capitale de machin. Ça, c'est être intelligent. Mais c'est un monde inversé. C'est pas vrai, c'est pas ça l'intelligence. Ça, c'est le mental. L'intelligence, elle vient de tout ça. C'est tout ce travail à faire. Tout ce travail sur soi à faire. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que c'est pas facile pour nous parce que on a l'impression de vivre dans un monde de fous. Parce que nous, on voit, on se dit, mais c'est quoi tout ça en fait? Comment les gens ne peuvent pas voir qu'il y a un problème par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, alors que pour nous, ça nous semble tellement logique. Tu sais, des fois, on nous demande des preuves par rapport à tout ce qui se passe, vous avez compris.
mais pourquoi tu penses ça? Mais tu es complotiste et tout. Mais non, c'est juste que pour moi, ça paraît tellement logique. J'ai pas besoin de te montrer le pourquoi, du comment, des preuves. J'ai pas besoin en fait. Pour moi, c'est logique. Je vois bien que ça va pas du tout. Comment vous pouvez croire à quelque chose comme ça? Tu sais, c'est. Tu sais, moi, je me suis dit, attends, je vais aller. Je peux pas aller me faire soigner par des gens qui croient que quand on est debout, le virus peut nous atteindre et quand on est assis, on peut pas. Tu sais, c'est plein de petits trucs. J'ai encore, je parle de cet exemple-là, mais voilà, clairement, voilà, c'est pas facile pour nous. C'est pas facile parce que on, on peut le dire, on est différent. On est différent, on pense différemment et on est une minorité. Et quand on est une minorité, c'est pas facile. Voilà, c'est plus facile quand on est beaucoup à penser la même chose. Donc pour eux, c'est plus facile parce que voilà, ils sont tous là, nous on pense tous la même chose et toi tu es différente, tu es toute seule à penser comme ça. Voilà, on n'est pas beaucoup à penser euh, comme ça et du coup voilà, c'est plus compliqué pour nous. Et c'est, je vais dire plus que c'est plus challengeant. Et à chaque fois, je me dis, mais justement, c'est que si c'est difficile pour nous parce qu'on est peu à penser comme ça, on est peu à voir tout ça, et finalement, c'est peut-être parce que on est capable à chaque, c'est même certainement, c'est parce qu'on est capable à chaque fois. Tu sais, à chaque fois, on se dit, c'est dur pour nous. C'est dur d'être dans ce monde. C'est dur de vivre tout ça. Mais si ça nous arrive, c'est parce qu'on est capable. À chaque fois qu'on a des épreuves qui nous sont envoyées par l'univers, et c'est toujours difficile, toujours très challengeant, mais c'est parce que, tu sais, à chaque fois, moi, je me dis, mais parce que je suis capable, en fait. Et c'est justement pour mon bien, et c'est pour que j'évolue et que je grandisse. Il n'y a jamais rien qui nous est envoyé si on n'est pas capable de. Jamais. À chaque fois qu'une épreuve nous est envoyée, c'est parce qu'on est capable de. C'est génial de penser comme ça. Vraiment, ça fait du bien de penser comme ça parce que sinon, on est toujours là à se dire, mais attends, j'ai tout le temps des problèmes dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais en fait, non. C'est pour nous. Parce qu'on est capable, parce qu'on est des grandes personnes, parce qu'on est des, j'allais dire des femmes, mais je m'adresse aussi aux hommes. C'est parce on est fort. On est des personnes fortes, très fortes. Et ça, faut se le dire, parce qu'à chaque fois, on est là, oui, mais tu sais, on a peut-être tendance à se dire qu'on est, tu sais, on se sent inférieur parfois. On a ce sentiment de se sentir inférieur. Mais on est tellement grand. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Mais est-ce que vous réalisez tout ce que vous avez réussi à parcourir aujourd'hui? Tout ce que vous avez réussi à faire, à surmonter? Tu sais, parce que des fois, on ne se rend pas compte de tout ça. Parce qu'à chaque fois, on est focus sur je ne suis pas arrivé à faire ça. Mais vous imaginez tout ce que vous avez réussi à surmonter, à résoudre? C'est énorme. Il y a des gens qui ne seraient pas capables de faire un centième de ce que vous avez réussi à faire. C'est ça qu'il faut regarder. Je sais que si vous regardez ma vidéo, vous avez eu une vie pas facile. Je sais qu'il n'y a pas de hasard. Je sais que les personnes qui me suivent, elles ont beaucoup été challengées. Beaucoup. On est forte. Très forte. Et on est tout le temps challengé. Et on le sera toujours. Tu sais, c'est pas, voilà, j'atteins, ok, je suis arrivée à faire ça. Ah, je vais pouvoir me reposer. Et non. Il y aura toujours des trucs pour grandir, évoluer et aller encore plus loin. Je suis émue en même temps que je fais cette vidéo parce que de toute façon, quand je suis fatiguée, épuisée, je suis toujours émue. Bon, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous aujourd'hui. Même si je parais encore très fatiguée, c'est assez, voilà, dans ma tête, je me sens, voilà, j'ai envie de faire plein de choses, mais mon corps, il me dit, oh, calm down, repose-toi encore. T'as passé 4 jours au lit à te vider complètement. Calm down, doucement. Euh, je vous embrasse très 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 fort. Et, et voilà, c'est tout. Je vous embrasse fort.